Bonjour, aujourd'hui nous allons voir l'addition de vecteurs en coordonnées cartésiennes. Donc si vous vous souvenez bien, nous avons déjà vu l'addition de vecteurs mais par la méthode graphique. Donc on va faire un petit rappel sur cette méthode. Ici on a un exemple de trois vecteurs F1, F2 et F3. Nous allons faire l'addition de ces trois vecteurs par la méthode graphique. C'est un petit rappel, parce que ça, on l'a déjà vu. Donc, on veut faire F1 plus F2 plus F3. Par la méthode graphique, qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple. On trace F1 en gardant les mêmes propriétés. À l'extrémité de F1, on trace F2. Après, on rajoute F3 et on relie pour avoir le résultat F. On relie le début de F1 à l'extrémité de F3 pour avoir F. Donc pour connaître l'intensité de F, il suffit de mesurer cette distance. Donc ça, c'était la méthode graphique. Maintenant, nous allons voir comment faire l'addition de vecteurs par la méthode analytique. Donc par la méthode analytique, nous allons utiliser les coordonnées cartésiennes. Ici, on garde les mêmes trois vecteurs qu'on avait F1, F2 et F3. Maintenant, pour faire la somme de F1 plus F2 plus F3, on va commencer par, c'est toujours la méthode analytique, je vous rappelle, on va commencer par déterminer les coordonnées cartésiennes de chaque vecteur. Ici, on va commencer par F1. Donc, pour avoir les coordonnées cartésiennes de F1, on va projeter F1 suivant l'axe des X et puis suivant l'axe des Y. Et là, on obtient F1x qui est égal à moins 2, ici, F1x moins 2, et F1y est égal à 3. Donc ça, c'est les coordonnées cartésiennes de F1. On passe au vecteur suivant, F2. Donc les coordonnées cartésiennes de F2, on projette toujours suivant l'axe des Y et suivant l'axe des X pour avoir F2x qui est égal à 4,5 et F2y qui est égal à 5. On poursuit, on projette F3 suivant l'axe des X et F3 encore suivant l'axe des Y pour avoir les coordonnées cartésiennes de F3 qui sont F3x qui est égal à 5 et F3y qui est égal à 2,5. Donc une fois les coordonnées cartésiennes de ces trois vecteurs obtenues, nous allons calculer les coordonnées cartésiennes de f, donc du résultat final qu'on veut savoir. Donc avant de calculer f, on passe par ces coordonnées cartésiennes, donc c'est-à-dire fx. Pour connaître fx, maintenant, on additionne tous les vecteurs qui sont suivant l'axe x. Donc les vecteurs qui sont suivant l'axe x, c'est f1x, f2x et f3x. Donc on les additionne. Donc fx égale f1x plus f2x plus f3x. Donc c'est égal à moins 2 plus 4,5 plus 5 est égal à 7,5. Maintenant, on fait la même chose pour fy. Donc on additionne tous les vecteurs qui sont suivant l'axe y et on obtient 10,5. Maintenant, en connaissant les coordonnées de f qui sont fx et fy, on peut calculer f. F, c'est égal toujours à la racine carrée de fx au carré plus fy au carré. Donc c'est Pythagore, ça on l'avait déjà vu. Donc en faisant l'application, on remplace fx et fy par leur valeur et on obtient un résultat de 12,9. Voilà pour f. Donc c'est un tuto très rapide parce que c'est simple. C'est très simple comme vous le voyez. On se donne rendez-vous pour le prochain tuto. À bientôt.